régions de notre pays. Alors, un décor qui attire de plus en plus de gens, on l'a bien compris. La preuve en images avec un petit reportage. Nous allons ensemble regarder un petit reportage, puisque si je vous dis Marie-Angèle, ben, qu'est-ce qu'on répond à Traigne? Eh bien, c'est l'ancienne quincaillerie, mercerie du village, qui aujourd'hui a été transformée en gîte. En gîte. Eh bien, on va découvrir tout ça ensemble. Je vous emmène maintenant donc à l'ancienne quincaillerie chez Marie-Angèle. Suivez-moi. Chez Marie-Angèle est donc un gîte un peu particulier. On pénètre dans un ancien magasin dont l'identité a voulu être sauvegardée par les jeunes propriétaires. Pourquoi celui-ci particulièrement? Parce que le coup de cœur, ça a été quelque part que on était dans un ancien magasin. Donc il y avait du passé, il y avait des traces authentiques d'un magasin d'époque, avec une vieille balance, une vieille trancheuse à jambon, avec une machine à coudre. Et donc ce qu'on a voulu garder, évidemment, c'est l'idée originelle du gîte, c'est-à-dire l'histoire, garder ces petites touches du passé, tout en évidemment le mettant au goût du jour. C'est donc en compagnie du Mailleur de Trignol que David découvre le rôle de certains objets. Qu'est-ce que c'est le merveilleux? Est-ce que vous connaissiez ce produit-là? Ah là, bien sûr que je le connaissais. C'est-à-dire que mes parents avaient le local de football, donc nous avions des coupes, des trophées, et tous les 15 jours, mon papa m'envoyait ici chercher ce produit pour pouvoir s'idoler, bien sûr, ces trophées. Vous voyez, mais c'est vrai, dès qu'on avait passé avec un chiffon sur les trophées, là, ça reluisait vraiment, c'était merveilleux. À l'époque, c'était un magasin où tout le village se donnait rendez-vous. C'est vrai que chez Marie-Angèle, tout le monde y venait. On y vendait tout, là. C'était aussi bien du fil. Allez, des marteaux, des flanelles, des jartelles, des bretelles. C'était comme ça. Et les enfants, ils y venaient, bien sûr, c'était pour les bonbons. Parce que là, il y avait toute la panoplie de bonbons, là. Toute la série, c'est vrai. Et dès qu'il y avait un bonbon qui sortait, une nouveauté, directement, à l'école, en arrivant, ben, ils montraient, tiens, on a reçu des sucettes, ou des surettes, on va dire comme ça. C'était comme ça. Des lacets. À l'époque, il y a des grands lacets noirs. Autre produit, Union Match, on comprend que ce sont des allumettes, mais pourquoi est-ce qu'elles étaient aussi grandes? Ah ben justement aussi, ces allumettes, elles servaient tout simplement à allumer le poêle à bois. C'est-à-dire, vous savez, dans le temps, le poêle à colonne comme ça. Donc ça veut dire, dès que vous voulez allumer le poêle directement, on avait des grandes allumettes, donc forcément on allait beaucoup plus loin dans le poêle pour pouvoir l'allumer. Au-delà de l'histoire, le gîte qui peut accueillir 14 personnes possède de jolies chambres à l'esprit rural. Ici, nous sommes dans une des 6 chambres du gîte et comme on peut le voir, on a conservé ce qui était à l'origine, c'est-à-dire d'anciens meubles, anciennes garde-robes, anciens lits, mais tout en y ajoutant la petite touche moderne actuelle, c'est-à-dire qu'on a remplacé évidemment toute la literie avec des matelas, des couettes, des oreillers parfaitement neufs et au goût du jour et au goût du confort. Je vous propose de me suivre dans d'autres pièces de la maison, dans d'autres pièces du gîte. Alors, autre pièce, ici, vous avez ce qu'on appelle, nous, la cuisine d'été, c'est-à-dire que c'est une deuxième petite cuisine où il y a des tacs également, un frigo, des meubles, des couverts, il y a une table avec des chaises, 2 allonges également, et cette cuisine, elle peut essentiellement servir pour l'été, c'est-à-dire qu'elle donne directement sur la terrasse où, évidemment, avec un bon petit rayon de soleil, vous pouvez recevoir vos amis autour d'une table ou autour d'un bon barbecue. Au fond, qui n'a pas rêvé enfant de tenir un jour un petit magasin, chez Marie-Angèle, on peut, avec plaisir, sauter dans le temps. Voilà. Il l'a dit lui-même, hein, on saute dans le temps. On reparlait de nostalgie, on est en plein dedans. Alors, monsieur le maître, on va préciser quand même un petit peu, on parle de Traigne, on parle du fin fond de la province de Namur. Allez, situez-nous ça de manière un tout petit peu plus précise. On est exactement dans quelle région ici? Allez, la Calestienne, nous sommes dans la Calestienne, et les Ardennes pas loin, mais enfin, surtout la Calestienne, cette bande qui traverse la Belgique, entre autres, où se trouvent les grottes. Et puis on a les plaines calcaires, donc et donc voilà. Là, pour moi, c'est une super. Cette vallée, c'est magnifique. Et puis alors, pas loin d'ici, on a le Fonderie des Chiens.
on a quand même une cavité à ciel ouvert. Ouais. Donc moi, cette région, je l'aime beaucoup parce qu'elle est complètement différente. Si on passe d'un côté ou de l'autre, on a les Ardennes. Allez, vous savez quoi? On va continuer à rêver en images, puisqu'on a des images justement de Traigne. On va aller se promener un tout petit peu. On va voir ça en... Voilà, ça c'est la Calestienne alors. Oui, ici, on est sur la bande, de zone calcaire, donc en fait. Voilà. Ici, et Voilà, les Ardennes, avec le clocher de Traigne, bien sûr. Le clocher de Traigne. Et ça, c'est la place. Et sa place. Puis alors là, on n'est pas loin de l'écomusée, donc l'église. Là, on voit qu'il y a de quoi pour attirer le touriste et le garder chez soi. Tout à fait. Et alors, Traigne, c'est aussi pas mal de musées. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a l'écomusée, le musée du chemin de fer. On a l'espace Arthur Masson, le musée du